Luc Marus Ibriga est venu présenter le rapport 2015 général annuel des activités supervisées par l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption au président du Faso. Un rapport de 385 pages qui fait état des contrôles post-insurrection, des activités de lutte contre la corruption et le suivi de la mise en œuvre des recommandations et état des dossiers en justice. Il y a également la mise à nu des malversations qui ont été réalisées par les agents publics. Et à ce niveau, la somme des malversations s'élève à 31 milliards 144 millions et quelques. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est vous dire qu'il y a toujours de la matière dans la mesure où il nous faut changer notre fusil d'épaule pour aller vers une démarche préventive. C'est ce qui a été engagé avec la réforme du statut des corps de contrôle pour que les inspections techniques deviennent des auditeurs internes des ministères qui vont anticiper les risques plutôt que d'arriver quand le fait a été commis et que l'État, bien qu'il constate le mal, est obligé simplement d'avoir ses yeux pour pleurer. Parce que la plupart du temps, les personnes ne peuvent pas rembourser ou bien les personnes ont aménagé leur insolvabilité. D'où la nécessité d'une loi sur les biens infractionnels qui va permettre de saisir les biens qui ont été acquis sur l'argent détourné. À sa suite, c'est la représentante résidente de la Banque africaine de développement qui vient faire ses au revoir au chef de l'État burkinabé après 2 ans de service au pays des hommes intègres. Alors, il y a entre juin 2015 et maintenant, donc la période sur laquelle j'ai travaillé ici, il s'est passé beaucoup de choses. Ça a été 2 années très très intenses. Et parmi ces choses, il y a eu aussi beaucoup de progrès. Et donc j'ai échangé avec son Excellence le Président de la République sur notamment des étapes importantes sur le plan économique, telles que la mise en place en fait du PNDS et qui maintenant va commencer la phase d'exécution et dans laquelle nous avons participé aussi bien au moment de la préparation que maintenant pour l'exécution où la banque est totalement engagée, tout particulièrement sur 2 secteurs, l'agriculture et l'énergie, qui sont très très importants dans le PNDES. Donc, nous avons échangé sur cela et puis c'était surtout l'occasion pour moi de remercier Son Excellence le Président de la République pour l'excellence des relations entre le Burkina Faso et la Banque africaine de développement. Elle dit s'être partie en retraite, mais rassure que la collaboration entre la Banque africaine de développement et le Burkina Faso se perpétuera, en témoignant le financement accordé au plan national de développement économique et social PNDS qui s'élève à 1,63 milliard de dollars. Atteindre le cap de tolérance zéro dans la lutte contre les mutilations génitales des femmes, c'est cette problématique qui a fait l'objet d'échanges entre la première dame du Faso, accompagnée de ses sœurs dames, parmi lesquelles les épouses des membres du gouvernement, et la première responsable de l'ONG asiatique International Women Peace Group. Pour Sika Kabore, qui fait de cette lutte sa bataille quotidienne, cette pratique est d'une cruauté inhumaine avec des conséquences à vie. C'est donc réconfortant de trouver en la présidente de cette ONG de l'Asie, Nam Hing Kim, un allié de taille. On n'est jamais de trop pour mener une cause noble. Il s'agit de lutter contre la pratique de l'excision. Il s'agit d'une pratique traditionnelle, avilissante pour la femme. Et quand elle n'entraîne pas la mort, elle laisse des séquelles très graves au plan physique,
au plan socio-psychique et au plan moral sur la femme. Et donc aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Madame Nam Hee Kim, qui est présidente d'une ONG sud-coréenne qui s'investit également dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Comme vous l'avez entendu, elle en a fait son combat et je pense que c'est une bouffée d'oxygène puisque ça vient renforcer ce combat que nous menons ici en Afrique. Nous partons du fait qu'il y aura un partage d'expérience entre ce qui se fait en Asie au niveau de sa fondation et ce que nous également nous faisons ici pour nous renforcer et en espérant que nous pourrons véritablement lutter contre cette pratique et en finir définitivement. 다섯 번째 방문지인 부르키나파소에 와서 영부인과 여러분들을 만나 반갑습니다. 그리고 도착하는 순간부터 베풀어주신 따뜻한 환대. La Sud-Coréenne et sa délégation se disent fiers de pouvoir apporter leur pierre à l'édifice qui consacre la lutte contre les MGF au Burkina Faso. Toutes deux ambassadrices de bonne volonté, Dame Sika Kaboré et Dame Nam Hee Kim, entendent travailler en synergie d'action contre ce fléau transfrontalier avilissant pour la femme. Faut noter que des acquis ont été engrangés depuis l'entame de cette lutte. Ainsi, pour les femmes de 15 à 45 ans, une baisse considérable a été enregistrée à hauteur de 66%. Par contre, pour la tranche d'âge de 0 à 14 ans, des efforts restent encore à faire pour augmenter les 11% de baisse. C'est une rencontre qui a été orchestrée par le comité Inter-Afrique Voix des femmes présidé par Mariam Lamizana. De la Corée au Burkina Faso, pas de frontières pour les femmes à la conquête de leur bien-être. La première édition du Salon international Business on Technology a refermé ses portes le samedi dernier sur le site du CIAO. Débuté le 23 mai dernier, ce salon a connu la participation d'une soixantaine de participants physiques et de plusieurs autres participants d'Afrique et de l'Europe grâce à la magie des ondes. Pour cette première édition, les organisateurs ont choisi de se pencher sur comment faire des technologies le levier du développement du secteur de l'agroalimentaire. Business on technologie, c'est utiliser la technologie comme moyen de développement des affaires. Donc nous, c'est mettre à la disposition la technologie des opérateurs économiques, des hommes d'affaires et tout pour pouvoir vendre. Et donc la technologie est sans frontières. Ça veut dire que des personnes qui ne sont pas au Burkina peuvent participer. Donc il y a eu, on appelle ça des stands virtuels. Effectivement, ils sont restés chez eux. Chez eux, nous avons fait les installations et on a transporté leurs stands ici au CIAO et ils ont pu recevoir des visiteurs, ils ont pu faire des affaires et aussi les Burkinabés ont pu faire des affaires avec eux. Et prochainement, nous allons pouvoir, même les Burkinabés, il y a des gens qui sont venus de Bogandé, de Gourissi, de Fada, ces personnes, ils n'auraient pas besoin de se déplacer la prochaine fois. On irait chez eux, dans leur boutique, on mettrait les équipements en place et on transporte l'image ici et ils vendront sans déplacer, sans voyager. Vous voyez comment c'est difficile de transporter. Il y en a qui sont venus de Bénin, de partout. Nous, c'est créer un marché mondial utilisant la technologie. Marché mondial, les participants à ce salon y sortent édifiés. Nous faisons l'extraction des huiles, différentes huiles. L'huile de balanites, l'huile de graines de baobab, l'huile de Nîmes. Ensuite, nous faisons aussi le savon, les produits cosmétiques à base de ces huiles-là. En participant à cette fois-là, sincèrement dit, ce qu'on a eu, on ne s'attendait pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce que nous venons d'avoir. Je suis très, très, très contente que je ne peux même plus parler. Je ne m'attendais pas à ça. Nous avons beaucoup appris au travers de ce salon. Nous avons amené des produits que nous avons exposés, particulièrement nos produits de la boutique des femmes de Destinée. Et on a pu échanger, on a même pu échanger avec un client au niveau international et qui nous a donné un certain nombre de conseils et des idées qui vont nous permettre d'améliorer davantage nos produits.
C'est vrai que nous savons que nous sommes sûrs que nous avons amené des produits de bonne qualité, mais nous avons eu un plus par rapport à comment nous pouvons mieux améliorer notre produit en matière d'emballage, de présentation, pour que notre produit ne se limite pas seulement au Burkina, mais que nous puissions vendre notre produit en dehors du Burkina. Donc, pour cela, vraiment, nous avons apprécié ce salon, nous avons beaucoup appris et nous croyons qu'au sortir de ce salon, nous allons retourner chez nous, nous allons mieux faire et puis nous croyons qu'au prochain salon, nous viendrons avec des produits beaucoup plus visibles et des produits beaucoup plus améliorés en termes d'emballage et tout ce qui peut rendre un produit vendable, si je peux dire le mot, sur le plan national et sur le plan international. Rencontre de partenaires B2B et Visio B2B, des formations sur les certifications internationales, des conférences thématiques, des formations sur comment réussir une exposition internationale et des expositions ventes ont été le menu de cette première édition du Salon Business to Technology. Outre les attestations décernées à tous les participants présents, 3 stands se sont distingués par la qualité de leurs produits. Le premier, qui n'est autre que le stand du Centre de transformation des produits sylvopastoraux de Bogandé, repart avec une enveloppe de 150 000 francs et un billet d'avion pour une destination en dehors de l'Afrique pour une exposition internationale. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Simeon Sawadogo, a rencontré les partis et formations politiques du Burkina Faso, et cela à la demande du chef de l'État et du chef du gouvernement pour la relecture du code électoral qui contient des insuffisances. Il s'agit en réalité d'une étape importante du processus de relecture du code électoral. Vous savez, à la faveur des élections qui se sont passées, il y a un certain nombre d'incohérences qui ont été constatées dans le code électoral et qui faisaient que nous avions beaucoup de difficultés, nous avons beaucoup de contentieux, nous avons beaucoup de crises à l'intérieur donc des structures qui sont mises en place à travers les élections. Donc il a été recommandé, aussi bien par les observateurs internationaux, que le code électoral burkinabé actuel devait être revu. Et donc nous nous sommes mis dans un processus de consultation à travers les acteurs de l'État et à travers les acteurs privés pour que nous puissions réviser ce code électoral. C'est pourquoi le Conseil constitutionnel a été consulté, nous avons la CENI qui a été consultée, nous avons le CSE qui a été consulté, donc, et bien beaucoup de gens, le ministère de la Justice, l'administration territoriale, les finances ont été consultés. Au niveau des acteurs non étatiques, nous avons par exemple l'ONG Diaconia qui a été consultée, nous avons les 2 pôles de partis politiques opposition-majorité donc, qui ont été consultés et nous avons également donc, des personnalités qui ont été consultées. Donc à cette phase-là, nous devions donc pouvoir avancer. Et le chef de l'État et le Premier ministre nous ont instruits de consulter également en dehors donc, de la majorité présidentielle et du CEFOP, donc l'ensemble des partis politiques pour recueillir leur analyse, donc pour que nous puissions avoir donc, un code électoral qui va être périn et qui va conduire donc, les élections sans beaucoup de difficultés. Partagés entre scepticisme et retenue, les représentants des partis politiques saluent cette la démarche, mais attendent davantage du gouvernement. Ce que j'attends, c'est qu'on nous donne un chronogramme clair. Nous sommes pratiquement à 2 ans des élections présidentielles. On nous parle aussi des référendums. Donc il faut qu'on nous donne aujourd'hui un chronogramme clair. Le président Blaise Compaoré était là. Il nous a fait savoir qu'on allait organiser le vote des Burkinabés de l'étranger. Ça n'a pas eu lieu. Kafando était là, le président Kafando était là. Il nous avait dit qu'on allait organiser le vote des Burkinabés de l'étranger. Malheureusement, on n'a pas pu organiser. Et aujourd'hui, le président Roch-Marc Christian Kaboré est là. On nous dit qu'on va organiser le vote des Burkinabés de l'étranger et je ne pense pas et je ne crois pas. Il y a le référendum aussi qui est là. Est-ce que les Burkinabés de l'étranger vont voter ou pas? Ce sont des questions qu'on veut savoir. J'ai fait 10 ans à la CENI. Je sais ce que c'est qu'organiser une élection. Il y a beaucoup de problèmes qu'on doit résoudre avant d'aller à une élection. Il ne s'agit pas simplement de modifier le code électoral et revenir dans cette salle, s'asseoir, piétiner la Constitution et modifier encore le code électoral pour ne pas permettre à X ou Y de pouvoir
participer. Vous voyez qu'au niveau de l'ancien code électoral, il y a eu beaucoup d'insuffisances et que actuellement le ministère a pris cela en charge pour travailler afin de parfaire les insuffisances et également d'apporter de la nouveauté. Donc nous avons eu cette proposition en support clé USB que nous allons examiner et bien sûr nous prononcer là-dessus. Cela ne veut pas dire que nous avons adopté d'abord. Donc nous allons attendre et puis après analyse, nous allons donner notre position par rapport à cela. Le nouveau code, en croit le ministre, répondra aux normes internationales et aura un caractère inclusif qui aboutira à l'organisation des élections transparentes et démocratiques au Burkina Faso. Les femmes sont froidement abattues dans leur domicile et dans les lieux de travail. Les femmes sont bastonnées dans la rue. Les femmes sont injuriées, voire humiliées à domicile ou dans les lieux de travail. Les femmes sont violées en temps de crise. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est celle de Adja Divine qui a été agressée de façon barbare dans la rue au pays des hommes intègres. Le cas Adjaratou Djessongo est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Plusieurs associations de femmes ont sonné de la cloche pour dire qu'il faut que les violences faites aux femmes prennent fin. Ça n'est assez. Ce mercredi, c'est la coalition burkinabé pour les droits de la femme qui a donné de la voix au cours d'une conférence de presse. Qu'est-ce qu'elle a pu faire pour s'attirer toute cette haine, elle qui perd la vie? En donnant la vie. Il est plus qu'urgent que l'on trouve une solution définitive à cette insécurité à laquelle les femmes sont exposées. Quelle que soit la réparation dont elle bénéficiera, rien ne pourra effacer l'humiliation qu'elle a subie. Pour ce faire, c'est le cœur serré, le cœur meurtri, que nous interpellons les responsables politiques pour leur silence complice. Nous ne voulons plus vivre de compassion. Nous réclamons justice et réparation. Nous interpellons les responsables coutumiers et religieux pour leur regard pacifique. Nos coutumes acceptent-elles les violences à l'égard des femmes au point de les déshabiller dans la rue? Dans toutes les religions, ne nous enseigne-t-on pas que la vie est sacrée? Pourquoi donc ce mutisme? La société burkinabé, nous les interpellons, hommes, femmes, jeunes, dites non aux violences, car notre beau pays, tant aimé et admiré par de nombreux autres, va aller à la dérive. Pour la CBDF, quel qu'en soit ce qui s'est passé ou comment cela s'est passé, cela ne justifierait en rien le lynchage de leurs sœurs d'armes. Ces femmes, mères, épouses et sœurs interpellent l'ensemble des responsables politiques à réagir de façon à minimiser, voire même éradiquer la violence faite à leur endroit chaque jour que Dieu fait. Le long des murs, assis ou arrêtés sous le soleil avec des rangs qui avancent difficilement, ils espèrent tout de même atteindre les guichets afin de déposer leur dossier de candidature au concours direct de la fonction publique. Ils sont pour la plupart étudiants en fin de cycle ou non. De l'ambiance ou de la nuit, l'atmosphère dépend de l'attroupement. Zongo Benjamin, étudiant à l'université Ouara 1 en lettres modernes, et je suis ici ce matin pour déposer mes dossiers. Voilà, dossier concernant le concours de recrutement des secrétaires des affaires étrangères. Et je vois que bon, l'ambiance est telle qu'on voit ici. Hein. Il n'y a pas assez de monde dans ce guichet. Et bon, on espère que ça ira aussi. Voilà. Ok, Mathieu Kavore. Alors ce matin, je suis là pour déposer
Je voulais déposer 2 concours, j'ai pu déposer un au niveau du musée national. Là-bas, c'était plus facile de pouvoir déposer. Et là, ici à la Maison de la Femme, pour pouvoir déposer, secrétaire des Affaires étrangères. Et là, bon, le rang est assez costaud. Mais on compte d'ici 12 heures, d'ici là en tout cas, à voir. Bamouni Jules César, je suis là pour déposer le concours comme tout le monde. Bon, dans le pays, bon, on est là, il n'y a pas de travail, on a fini depuis longtemps. Il n'y a pas de travail. Donc on lance le concours comme ça, c'est l'opportunité pour nous de tester un peu notre chance. Voilà pourquoi ne pas venir déposer pour être demain reconnu par l'État. Raison pour laquelle on est là ce matin. Moi particulièrement, je suis là depuis le matin. Bon, on attend les récépissés. Actuellement, on a déposé les dossiers. Puisque les dossiers rendent 10-10. Donc le temps pour que ça sorte, c'est un peu difficile. C'est l'occasion tout trouver pour quelques petits malins de se faire un peu d'argent de poche. Je m'appelle Pierre Clavet. Je suis de nature étudiant. Mais vu la séance de dépôt de concours, on profite en même temps pour un premier objectif aider nos frères et sœurs à pouvoir déposer facilement leur dossier. Dans un second but, ça nous rapporte aussi quelque chose qui nous permet aussi de mener d'autres activités en plus. Une feuille de demande, on le fait à 25 par feuille de demande vierge. Mais pour une demande rédigée, on le fait à 100 francs. Souvent c'est bon, mais il y a des temps aussi, ça ne va pas. Tu peux être là, mais genre pour avoir un bon marché, tu dois être là au moins à 3h du matin, 4h du matin. Là au moins, il n'y a pas assez de revendeurs. Les attentes sont grandes pour ces jeunes, femmes comme hommes, en quête de situation stable sur le plan professionnel. C'est normal qu'il y ait plus de candidats que de postes à pouvoir. Parce que la jeunesse chôme. On a besoin de notre pitance, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait plus de candidats que de postes. Mais ce que nous on a à dire, c'est qu'il faut que ceux qui s'en chargent prennent des dispositions pour agrandir le nombre de places à pouvoir. Parce que les années antérieures, on a vu que le nombre était un peu plus grand. Mais cette année, ça a beaucoup diminué. Bon, on n'est pas content, mais on n'a pas le choix. On est obligé de faire avec. Mais seulement que le message que nous, on a pour eux, qu'au lieu qu'ils diminuent le nombre de places, qu'ils augmentent. Mes attentes pour ces concours que je dépose, c'est pour être un jour recruté dans la fonction publique, pour travailler pour mon pays. Et au-delà de ça aussi, valoriser aussi mon pays. Oui, je sais que je vais avoir. Je sais que je vais avoir parce que si c'est Dieu qui m'a envoyé de venir déposer, je vais avoir. J'ai foi en Dieu. Ouais. De la Maison de la Femme de Ouagadougou à l'Institut des Sciences, le constat est le même. Une affluence qui traduit le taux élevé de chômage des jeunes au pays des hommes intègres. Débutée le 22 mai dernier, la réception des dossiers de candidature au concours direct de la fonction publique prendra fin le 2 juin prochain. Rendez-vous donc est pris pour les mois à venir pour un autre exercice plus important dans cette quête, la composition effective des épreuves des 10 concours. Le tabac tue. Il est la première cause évitable des décès dans le monde. On dénombre à 600 millions le nombre de personnes qui en meurent chaque année, dont malheureusement 600 000 sont non-fumeurs. Le Burkina Faso, à l'instar du monde entier, célèbre cette journée en mettant en exergue le fait que le tabac demeure une menace pour le développement de nos pays. Bon, c'est une journée mondiale, c'est vrai, vous avez raison. Nous n'avons pas parlé même du thème de cette journée mondiale qui est le tabac, une menace pour le développement, parce que les conséquences malheureusement du tabac vont au-delà de l'individu qui consomme le tabac et va aussi jouer négativement sur le développement du pays, parce que vous savez que ça va entraîner la déforestation entre autres, ça va entraîner la défertilisation des sols, ça va entraîner les feux de brousse et évidemment les personnes malades, vous voyez qu'il y a un coût de santé aussi que l'État doit supporter. Donc le tabac est effectivement une menace contre le développement. Et cette journée est organisée partout dans le monde et l'occasion saisie pour donner les dernières informations sur la lutte contre cette maladie et aussi donner s'il y a des innovations scientifiques, qu'est-ce qu'on a comme innovation scientifique et surtout poursuivre la sensibilisation auprès de la population pour que les jeunes ne s'engagent pas dans la consommation du tabac.
En effet, selon le rapport 2012 du Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé, le tabagisme a de plus en plus un visage jeune. Au Burkina Faso, par exemple, 27,9% des élèves de 13 à 15 ans sont des consommateurs du tabac. Et pour y remédier, l'accent est mis sur la sensibilisation. Au niveau du Burkina, pour cette semaine, depuis le 29 jusqu'au 2 juin, il y a des séances de sensibilisation qui sont en train de se dérouler au niveau des cités universitaires pour montrer les conséquences du tabagisme, surtout néfastes du tabagisme au sein de la population. Et surtout qu'on remarque qu'actuellement, le tabagisme, je dirais, il a un visage beaucoup plus jeune. Et en plus de ces séances de sensibilisation, il y a une caravane de presse, caravane d'exhibition en faveur des messages sanitaires graphiques qui sont en train d'être faits depuis hier avec l'association de lutte contre le tabac ACONTA, Afrique contre le tabac. Également, nous avons la journée porte ouverte à laquelle vous êtes présentement ici. Peut-on arrêter de fumer? Les spécialistes sont unanimes. Le consommateur du tabac peut arrêter de fumer. Si besoin, demander de l'aide. D'où l'existence de ce centre de sévrage tabagique qui est fonctionnel depuis le mois de mai et qui a déjà accueilli 27 patients. Je déclare donc ouvert non seulement la 10e journée nationale du médecin, mais également bientôt, puisque c'est concomitant, le 6e congrès électif de l'Ordre national des médecins. La 10e journée du médecin du Burkina Faso se sont ouvertes hier jeudi dans la salle de conférence de Ouaga 2000. 4 sous-thèmes découlent du thème principal qui est pratique médicale au Burkina Faso, actualité et perspectives. Selon le président de l'Ordre national des médecins, les attentes sont multiples. La première session est consacrée à la médecine générale au Burkina Faso, champ de compétences et perspectives. Le médecin généraliste est une des pierres, sinon la pierre angulaire d'un système de santé performant et de qualité. La médecine libérale au Burkina Faso constitue la deuxième thématique et les débats devraient aboutir à des propositions de solutions ou des pistes de solutions. La médecine libérale, si elle est bien comprise et bien encadrée, bien accompagnée par les pouvoirs publics, devrait aider à minimiser les déserts médicaux dans nos provinces et rapprocher encore plus le médecin du patient. Les médecins ont également choisi un sous-thème d'importance, le médecin et la justice. Ce sera l'occasion pour les médecins de mieux maîtriser ces aspects complexes de leur exercice, les devoirs du médecin, son rôle éventuel comme auxiliaire de justice et les droits du malade. Enfin, une session sera consacrée à l'historique, l'état des lieux et les perspectives des ordres professionnels de santé dans le monde et le cas particulier du Burkina Faso, s'il existe des particularismes. Pour le ministre de la Santé, Dr Nicolas Méda, ce fut l'occasion de saluer la forte mobilisation des médecins à cette rencontre car on dénombrait plus de 800 présents sur les 2200 médecins que compte le pays. Selon lui, c'est l'image d'une résolution des professionnels de la santé de s'améliorer afin d'être plus crédible. Ces journées et ce congrès produiront certainement des recommandations fortes pour le développement sanitaire national et je me ferai fort de faire partager à son Excellence, Monsieur le Président du Faso, les convictions et les propositions des médecins pour l'amélioration de la santé du Burkina Faso. Ma joie est double au regard du thème et aussi au regard de la disponibilité de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, à patronner l'événement et à écouter vos préoccupations sur lesquelles certainement il reviendra. Excellence, Monsieur le Président du Faso, Mesdames et Messieurs, chers confrères, en prenant la charge du ministère de la Santé, nous sommes convaincus que les autres professionnels de santé, je cite celui des médecins, celui des pharmaciens et bien d'autres, contribueront et joueront un rôle décisif et important
dans le développement du système de santé au Burkina Faso. Nous voulons un système performant, efficient, cohérent, solide et résilient pour l'amélioration de la santé de la population. L'organisation de cette 10e journée du médecin du Burkina s'inscrit dans la volonté de l'Ordre national des médecins du Burkina Faso d'œuvrer au quotidien pour la formation continue des médecins. Les participants sont venus de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Algérie et naturellement du Burkina Faso. Il faut noter qu'en plus des 10e journées du médecin se tient également le 6e congrès ordinaire électoral supervisé par la marraine de la rencontre, Dr Edwige Adekambi Domingo, représentante résidente de l'UNFPA au Burkina Faso. Étaient présents à cette cérémonie d'ouverture plusieurs membres du gouvernement. Cette réunion chez le Premier ministre était une réunion pour lui restituer les résultats d'une mission conjointe entre l'AFD et la Banque africaine de développement sur le sujet de l'énergie solaire. L'AFD et la BAD ont entrepris de construire conjointement avec le gouvernement du Burkina Faso un programme solaire ambitieux, très ambitieux même, je dirais, sur les années à venir, visant à doter le Burkina Faso de forts moyens de production solaire et en vue de faciliter l'accès à l'énergie de la population du Burkina Faso. Concrètement, c'est quoi? C'est des centrales? Vous parlez de centrales solaires? Alors concrètement, oui, tout à fait. Il y aura des centrales donc de différentes tailles réparties sur l'ensemble du territoire du Burkina Faso. L'idée étant que toutes ces centrales solaires seront connectées entre elles par le réseau de la Sonabel et permettront ainsi de desservir l'essentiel du Burkina Faso. À côté de ce réseau de la Sonabel, il y a aussi dans le programme solaire que nous avons présenté de l'électrification rurale, donc ce qu'on appelle du off-grid, donc non connecté au réseau, qui permettront de connecter les ménages dans les zones rurales et donc qui permettront d'avoir un accès beaucoup plus vaste à l'énergie. L'étape suivante, c'est que la Banque africaine de développement et l'Agence française de développement vont mobiliser conjointement des sommes importantes pour déjà financer des études qui vont se dérouler dans les mois à venir, dont nous aurons le résultat, je pense, d'ici la fin de l'année 2017 ou début de l'année 2018 et qui permettront justement un petit peu de calibrer les besoins en investissement, les emplacements de ces investissements, puisqu'on parle de plusieurs centrales solaires, donc il faut savoir où les positionner et de voir à quel rythme ces investissements vont être réalisés. Aujourd'hui, évidemment, il est trop tôt pour le faire, mais ce sont ces études préalables qui vont nous permettre de faire cela. Placé sous la supervision de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le Burkina Faso, l'Ouganda et la République du Dao ont entrepris des travaux durant 3 jours sur l'examen de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption, un processus intergouvernemental. La délégation conduite par Luc Marius Ibriga vient à la rencontre de Rochma Christian Kaboré pour échanger sur la faisabilité de la mise en œuvre de la dite convention adoptée en 2015 par le Conseil national de la transition. Durant ces 3 jours, nous avons eu l'opportunité de comprendre davantage le fonctionnement du système de lutte contre la corruption au Burkina Faso, à travers d'intenses discussions avec les représentants des autorités nationales, mais aussi avec les représentants de la société civile, ce qui a été hautement apprécié. Les experts ont pu comprendre mieux le fonctionnement du système en vigueur pour pouvoir produire une analyse technique, objective et impartiale, visant à contribuer aux efforts fortement ressentis du Burkina Faso dans la lutte contre le fléau de la corruption. Nous avons observé non seulement l'existence d'une volonté et d'une détermination résolue de lutter contre la corruption à travers les lois nouvelles que le Burkina Faso a adoptées et qui s'inspirent grandement des normes et des standards internationaux,
mais aussi à travers l'approche positive avec laquelle les représentants des secteurs abordent le mécanisme de l'examen. Nous avons noté positivement, entre autres, le rôle actif de l'ASCE-LC, la collaboration de la société civile dans ce combat, le dialogue transparent et l'implication du pays dans les efforts régionaux. En revanche, nous avons aussi recensé quelques points qui nécessitent d'être reconsidérés. Je note qu'il s'agit d'une évaluation préliminaire et que le résultat final des experts sera présenté au Burkina Faso ultérieurement, une fois qu'ils auront étudié et examiné toutes les informations qu'ils ont pu recueillir durant cette visite de pays. En Burkina, on voit un pays démocratique, stable, ami et qui promet beaucoup. Un pays qui est très riche avec beaucoup de ressources. De l'admiration pour le peuple burkinabé, je suis un grand supporter des étalons. C'est ce que l'on peut retenir des propos de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Turquie, qui a une grande estime pour le pays des hommes intègres. Aujourd'hui, en fin de mission, il repart servir son pays après 2 ans passés au Burkina Faso, dont il loue l'excellence des relations bilatérales entre les 2 pays. Ce 1er juin est un jour décisif pour les élèves en quête du diplôme du brevet d'enseignement du premier cycle. Nous sommes au complexe scolaire Aurore, il est 7h moins 10. Nous apercevons un candidat qui court pour rejoindre sa salle de composition. Tandis que certains ont déjà rejoint leur salle, d'autres par contre attendent leur appel. Les candidats rejoignent sans difficulté les places. Sacs bien rangés, loin de leur portée, bic, académie sur la table, les élèves écoutent les dernières consignes. Si le stress se fait ressentir chez les uns, c'est l'assurance et la confiance qui se lit sur les visages des autres. C'est comme une composition. Donc, on n'a pas besoin de se décourager, quoi. Comme on le fait souvent en classe, on n'a pas peur. Ça se débute bien. Je suis prête. Il est 7h30 au son de la cloche, bic à la main. C'est l'épreuve de dictée qui débute un tour dans les salles. C'est le même constat. Pendant les vacances, dans notre jury, nous avons 427 candidats inscrits. Est-ce que ces 427 ont répondu présents ce matin? Nous attendons le point des appels pour voir si eux tous étaient là ou pas. Donc c'est après la première épreuve qu'on saura s'ils sont tous là ou pas. Parce que la démarche consiste à faire l'appel, à constater des absences et dès la première épreuve, il y a des fiches de présence qui sont données aux surveillants, ils les remplissent. Donc c'est quand ils vont nous retourner ces fiches-là que nous pourrons constater les absences et les signaler. A priori, il n'y a pas de problème. Les quelques difficultés que nous avons pu rencontrer ce matin sont liés au fait qu'il y a certains candidats qui se sont trompés de centre, de jury et qui sont venus ici. Et nous avons appelé l'ADR, l'ADR nous a autorisé à les faire composer ici, quitte à ce qu'on retourne leurs copies dans leur jury d'origine. À part ça, il n'y a pas grande difficulté. Il y a eu aussi certains candidats, certainement liés à la panique, qui ont oublié leurs pièces d'identité à la maison. Nous avons permis que ces candidats puissent composer, quitte à ce que le soir, ils puissent revenir avec ces pièces. À noter que sur toute l'étendue du territoire national, ce sont 223 970 candidats qui sont inscrits aux épreuves du brevet d'enseignement du premier cycle. Ils tenteront de décrocher ce diplôme qui est un passeport pour entamer le dernier chapitre du cycle scolaire.